Ce matin, le monde MPG s'est levé dans la stupeur. La maison Rossoneri est victime d'un enlèvement. Le petit cadet Véré, 19 ans à peine, valant 17 sur le marché des transferts, aux dernières nouvelles, n'est plus dans la maison Rossoneri. Mais où est-il passé? Les heures avancent et la crainte que le corps soit repêché dans le port du Havre s'amplifie. Nous avons mené l'enquête. Les Robins des Bois de MPG ne vous laisseront pas sans réponse. Tout de suite, nous prenons la direction d'un des voisins de Rossoneri, où nous avons, un envoyé spécial. Tintin est sur place. Oui, tout à fait. Je suis dans le quartier du Caccio avec certains de ses voisins, notamment un interiste qui est donc son plus fidèle voisin. Et tout de suite, je vais lui poser donc la fameuse question. Quelle sorte de voisin était Rossoneri AC? Écoutez, c'était un voisin comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ici, on est vraiment très surpris. Je veux dire, quand la nouvelle est tombée, on était sur le cul. Je veux dire, c'est un voisin comme tout le monde, hein. Très gentil, très poli, toujours bonjour, merci, au revoir. On le voyait souvent sortir ses poubelles. Voilà, une vie de famille bien rangée. On s'attendait vraiment pas à ce qu'il puisse faire quelque chose comme ça. Après voilà, hein, de ce qu'on entend, de ce qui se dit, je discutais avec les copains à Napoli et Bologne, voilà, apparemment mauvaise fréquentation. C'était quelqu'un voilà, de vraiment très gentil, et peut-être que voilà, ça lui a joué des tours au contact de gens qui n'ont pas des très bonnes idées, des idées bien placées, j'ai envie de dire. Donc non, voilà, je peux pas en dire plus. On est vraiment... c'est quelqu'un qui était très aimé dans le quartier, donc ça nous touche vraiment. On comprend donc bien avec cette interview que Rossoneri a l'air d'être un garçon tout à fait simple, tout à fait gentil. Nous nous sommes renseignés pendant que vous étiez en interview, Tintin, et il est avéré que Cadevere n'avait par contre joué aucun match avec les clubs de Rossoneri. Car, malheureusement, Rossoneri n'a jamais fait son équipe. Et Cadevere est toujours resté en réserve. Alors, aurait-il fait une fugue? Aurait-il disparu volontairement? Pour en savoir un peu plus sur les mouvements et sur ce qu'est les marchés des transferts et l'équipe initiale de Rossoneri, nous avons pris la direction de la DNCG MPG pour enquêter. On retrouve là-bas, comme d'habitude, notre envoyé spécial, Tintin. Oui, je suis au siège de la DNCG MPG avec Jean-Louis Calcul qui s'occupe de tout ce qui est de la partie mercato pour la Ligue 2 de MPG. Oui, donc bah écoutez, moi tout ce que je peux vous dire pour ce mercato, pour Rossoneri AC, c'est qu'on a des gros achats, hein, Raspantino, Ninga, Vissa, Blas, Iglesias, Martin, Doucouré, Meslier, Benkaïd, Mbon, Leroy, Decker, Bernard, Fomba, Derien, Cadevere, Sissoko, Écufo et Petit Fontani. Voilà. Pour un total, bah, écoutez, de 494 millions d'euros. Voilà, donc il y avait un restant de 6 millions. Et ça, c'est l'équipe qu'il s'est fait au cours du mercato. Après, moi, malheureusement, c'est tous les chiffres que j'ai. Parce que, comme vous le savez, on est en proie à une bataille juridique, puisque bon nombre des joueurs et des clubs se permettent de faire des offres sous la table dans ce qu'on appelle le black market. Et donc, ça, on n'a pas accès à ces données-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est les prix d'achat. Par exemple, Cadevere, 17. Et il lui restait 6 millions. Voilà. Et voilà, c'est tout. Hein. Je peux juste vous dire ça. Pas plus. Comme ça. On vient donc de l'apprendre au contact de la DNCG. Le petit Cadevere était bel et bien affilié au club de Rossoneri AC. Il était donc bien présent dans son effectif depuis le début.
Pourquoi a-t-il disparu? Où est-il passé? C'est la question que tout le monde se pose. Au niveau de la DNCG, comme ils l'ont dit, la seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils l'ont acheté et que, en plus, à la sortie du marché des transferts, il restait 6 millions de cash dans leur banque. Mais ils nous ont donné une piste, le black market. Et c'est là que nous avons continué l'enquête, malgré les dangers d'approcher une telle organisation. Tintin a réussi à les interviewer. On y va tout de suite. Oui, tout à fait. Je suis dans un endroit tenu secret. Ils m'ont emmené cagoulé pour que je puisse interroger sur cette question du black market. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs leur responsable toutes ces opérations. Non, moi, tout ce que je peux vous dire sur le black market, c'est que c'est vraiment des opérations plutôt secrètes. Après, liberté aux gens de pouvoir fouiner pour essayer de trouver. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, on le cache plutôt bien. En fait, l'idée, c'est de sous la table, entre deux clubs, entre deux personnes, c'est de s'arranger pour s'échanger des joueurs qu'on avait eu au mercato initial, contre de l'argent ou contre d'autres joueurs, sans que la DNCG puisse le voir. Bon, on est en bataille juridique avec eux. Enfin bon, bref, ils essayent de nous retrouver, parce que bon, pour vous expliquer vite fait, voilà, on passe par l'Islande pour nos transferts, comme ça, déjà ça se voit pas. Et puis, en fait, l'idée, c'est de cacher jusqu'au bout, parce en vrai, nous, on est caché au Maroc. Donc voilà, après, moi je prends juste ma com. Après, les arrangements qu'il y a entre les joueurs, normalement c'est gagnant-gagnant. Après là, dans cette histoire-là, apparemment, de ce que vous me dites, c'est pas le cas, c'est pas mon problème, hein, moi. Moi franchement, rien en foutre, hein. Moi je prends ma com, je fais du pif d'air, et après, moi s'il y en a un qui se fait baiser, s'il y en a un qui se font caler, c'est pas mon problème, hein. Voilà, le football, le fric, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Voilà quoi. Eh, Black Market, mon gars. On le comprend donc désormais qu'Adevere a dû certainement faire l'objet d'un échange. Mais avec qui? Où? Pourquoi à ce moment-là, alors qu'il lui restait que 106 millions, Rossoneri se retrouve avec 107 millions sur le compte? Y a-t-il eu un échange? Une fraude? C'est ce que nous essayons depuis le début de savoir. Et l'enquête est relancée par un témoignage que nous avons reçu d'un ami d'un des joueurs de MPG qui, voyant notre détresse, a décidé de nous donner un petit indice. Oui, je suis avec un de ses plus proches collaborateurs auparavant, avant qu'il décide d'arrêter de collaborer avec lui. Il s'agit du représentant du Real Nadal. Non, bah écoutez, au début, j'aimais vraiment bien Federer FC. C'était quelqu'un qui passait bien, qui se présentait bien, qui faisait des bonnes vannes par moments. Voilà, on aimait bien se chambrer, mais après, voilà, c'est là que tout a commencé à basculer. Quand il a voulu me faire tremper dans des choses bizarres, des deals sur lesquels, si on se faisait avoir, c'était fini. Donc voilà, franchement, non, ça m'étonne pas, ça m'étonne vraiment pas ce que vous me racontez là, les nouvelles qui viennent de tomber. C'est quelqu'un qui est très manipulateur. Voilà, je pense qu'il a eu ce qu'il voulait et l'autre n'a pas compris et il va payer aussi pour lui. Un jour, il fallait que ça lui arrive, ça lui pendait au nez. À force de magouiller, moi heureusement, je me suis retiré du circuit avant que vraiment ça devienne des choses graves. Mais là, voilà, c'est pas défendable. Voilà, c'est bon. Mais c'est à l'image du personnage, hein, toujours sur la corde raide. Et là, je pense qu'il a franchi une limite, une ligne rouge et il ne pourra pas en revenir. Donc, Benjamin, à mon avis, ça va finir comme ça, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Le témoignage de Nadal relance donc toute l'affaire et porte l'ensemble des soupçons sur le Federer FC de Benjamin Layet. À ce moment-là, la perquisition au domicile du club s'avère positive. Kadewere n'avait pas disparu bien loin. Il est atterri dans ce club-là, le Federer FC. Alors, nous nous intéressons donc, évidemment, à l'offre qui a été donnée par Federer à Rossoneri FC pour récupérer ce joyau, cette pépite qu'il ne faisait d'ailleurs pas jouer. On s'est renseigné, évidemment.
D'où sortent ces 107 millions? On sait qu'il y avait 6 millions de restants. 101 millions, serait-ce l'offre du Federer FC? Que nenni. Après vérification, les départs de Famba, de Ninga et de Meslier, qui étaient 3 joueurs du Rossoneri AC au premier mercato, se sont en allés vers d'autres contrées, d'autres championnats, permettant donc à Rossoneri de récupérer 101 millions d'euros. Alors à ce moment-là, vous me direz, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? 107 millions d'euros sur le compte, un joueur en moins qui atterrit chez Federer? Eh bien, l'explication est très simple. Il s'agit d'une fraude totale. Federer FC a demandé à Rossoneri AC, son copain, qu'il a fait rentrer dans MPG, qui ne joue jamais, n'a jamais fait son équipe, a toujours laissé d'ailleurs Kadewere sur le vent, lui permettant jamais d'engranger des victoires. Il lui a demandé de lui donner de manière gratuite. Cela s'appelle, mon ami, de la collusion. Collusion. Ce qui veut dire qu'en faisant rentrer dans le groupe MPG Rossoneri, Benjamin Layet a donc une enveloppe de 1000 millions d'euros pour faire son marché des transferts désormais, puisqu'il se permet de récupérer gratuitement des joueurs d'un autre club, qui est le club de son ami, qui ne joue pas et donc s'en fiche de donner ses meilleurs joueurs. Les Robins des Bois ont encore frappé, ont encore trouvé et enquêté. Maintenant, vous, amis de MPG, c'est à vous de voir et de savoir. La punition pour ce traître de Benjamin Layet, évidemment en position de faiblesse. Merci les amis, ça me fait plaisir de l'avoir dans le collimateur depuis le début et qu'il m'offre cette opportunité de le casser un peu. Voilà, réfléchissez bien à ce que vous allez lui faire. En tout cas, une punition grave serait méritée. Ciao, bye bye.